Bonjour belles âmes Cancer et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive du mois de mai 2018. Alors j'avais envie de travailler en guidance principale avec le Oshozen Tarot. J'avais également envie de demander une carte couleur conseil au Color Gypsy Oracle. Et voilà. Alors, je vais travailler donc, enfin, je vais faire cette guidance pour le domaine de l'amour, des relations, le domaine du travail et des projets, et le domaine de la spiritualité ou du développement personnel. Et voici notre carte couleur conseil. Je rappelle que c'est un tirage généraliste, qu'il ne peut pas parler à tout le monde, qu'il ne peut pas toucher tout le monde, c'est tout à fait normal. Je rappelle que c'est un tirage intuitif et je vous invite à aller voir également votre signe ascendant qui pourra vous donner plus d'informations, un complément d'informations. Donc voilà. Sur ce, eh bien, je vais commencer par le domaine sentimental et relationnel et voir un peu quelles sont les énergies par rapport aux autres pour vous pour ce mois de mai 2018. Alors, j'ai tiré pour vous cette carte-ci. C'est marrant, c'est la même couleur que le Gémeaux, je pense. Donc ici, ce sont des énergies. L'univers vous invite à être dans des énergies d'instant présent, de revenir au moment présent, à l'instant T, au niveau eh bien de vos relations. Peut-être êtes-vous trop dans le passé, à vous remémorer certaines choses, peut-être plutôt êtes-vous dans le futur, à visualiser des choses qui ne sont pas encore arrivées. Et du coup, quand c'est comme cela, généralement, on manque beaucoup de choses, on rate beaucoup de choses parce qu'on ne vit pas vraiment un échange avec une personne, voilà, on n'est pas présente à elle, à lui, à la situation. Et donc, c'est pas très très gai. Donc, peu importe la relation, qu'elle soit amicale, familiale, de couple, de voisinage, de boulot, essayez d'être vraiment présent à ce que vous vivez avec ces personnes pendant ces échanges. C'est très important parce que finalement, dans une journée, l'être humain est très peu présent. C'est-à-dire que donc, comme je l'ai dit, soit on est dans le futur, à penser, à s'inquiéter, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais faire à manger demain, etc. Puis après, soit on est trop dans le passé, à revivre des moments avec des personnes qui ne sont plus là, des personnes voilà, qui ne font plus partie pour le moment de notre vie, etc. Et on est là en train de se remémorer ces genres de choses. Et en attendant, la personne qui est là, en face de nous, à côté de nous, eh bien c'est dommage parce qu'on rate une opportunité d'être vraiment présent avec elle, de vraiment l'écouter, de vraiment échanger. Donc voilà, l'univers nous invite vraiment à revenir à cet instant présent, à ces instants T, parce que finalement le temps ce n'est qu'une succession d'instants T, et il suffit d'en rater un des fois et on rate une belle opportunité, une belle chance, et ce serait vraiment dommage. Donc profitez vraiment de ces instants de bonheur partagés avec vos proches, avec votre entourage. Voilà, c'est pas évident, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais dès que vous voyez que vous vous éloignez du présent, vous êtes en train de parler à quelqu'un et que vous êtes en train de penser au repas de ce soir ou à ce que vous allez porter au mariage d'un tel et d'un tel, et essayez de revenir à cet instant T, c'est très important. Alors, au niveau des énergies concernant le travail et les projets, j'ai tiré pour vous cette carte-ci. Une très très belle carte, hein, là aussi. Voilà, pour vous, pour le mois de mai 2018, en ce qui concerne le projet et les travails, eh bien, vous allez vous sentir tout à fait bien. Vous allez ressentir, voilà, cette joie, ce bonheur. Vous allez être bien là où vous êtes, dans votre travail, ou peut-être le fait de travailler sur un projet en particulier. Ça vous offre à vous beaucoup de bien-être, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Vous vivez des instants de complétude, de plénitude. Et ça, eh bien, ça fait du bien au corps, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'âme également. Et donc, bien, profitez de ces énergies parce qu'elles sont vraiment très très jolies, elles sont remplies voilà, de belles choses, donc profitez-en. Alors ça se peut que vous ayez un travail que vous trouviez lassant pour le moment, voilà, vous répétez, vous faites tout le temps les mêmes choses, les mêmes tâches quotidiennement, mais il se peut que sur le côté, vous avez un projet qui vous remplit de joie et de bonheur, donc voilà, ça se peut que ce soit ça en particulier dont les énergies vous parlent.
Donc voilà, ça va faire du bien dans le domaine du travail et des projets de se sentir aussi bien. C'est vrai que ça fait toujours du bien au moral également. Alors, au niveau des énergies du développement personnel et ou spirituel, j'ai tiré cette carte-ci. Et ici, ce sont des énergies pour ce mois de mai où on vous parle effectivement de confiance en vous, mais aussi de confiance en l'autre. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir confiance en soi. C'est une des bases finalement d'avoir confiance en soi pour pouvoir faire confiance aux autres. Mais c'est aussi important de faire confiance à certaines personnes dans notre vie. Bien que la confiance soit assez difficile quelque part, j'aime pas ce terme-là, à donner, voilà, à certaines personnes, euh, mais des fois, c'est très important dans notre développement personnel de pouvoir faire confiance aux autres, de savoir que quelqu'un sera là pour nous réconforter, sera là pour nous réceptionner en cas de coup dur, ou sera là pour partager notre bonheur. Et ça, c'est important dans la vie. Donc, vous allez peut-être ressentir ce mois de mai cette énergie où vous allez pouvoir faire confiance à l'autre, vous allez pouvoir vous lancer dans un projet, peut-être vous faire une formation, mais bon, comme vous êtes maman, vous avez 2 enfants, c'est pas évident, mais vous savez que vous pouvez faire confiance à la personne qui est là dans votre vie, que ce soit votre mère, votre compagnon, etc., qui est là justement pour pouvoir s'occuper des enfants et vous pouvez du coup aller à cette formation qui vous tient tant à cœur et ça c'est de la confiance en l'autre, on sait que l'on peut compter sur cette personne et ça fait du bien. Donc il y aura ces énergies qui sont favorables dans notre chemin, sur notre chemin spirituel ou personnel, et donc c'est toujours le bienvenu. Alors en ce qui concerne la carte couleur conseil que j'ai tirée pour vous, eh bien c'est une carte d'un beau bleu, plus qu'un bleu royal, un bleu indigo, qui nous parle de communiquer. Effectivement, peu importe le domaine dans la vie, l'important c'est de communiquer. Donc l'univers est là pour vous rappeler de ne pas oublier de parler, que ce soit dans le domaine des sentiments, le domaine relationnel. C'est important pour avoir des échanges épanouis, de bien communiquer, de communiquer correctement et justement, d'avoir une parole propre et nette. C'est pareil dans le travail. Si vous atteignez cette plénitude, c'est peut-être probablement parce que vous avez eu une bonne communication. On vous invite à garder cette bonne communication. Et c'est pareil également dans le domaine de la spiritualité ou dans le domaine de notre développement personnel. Sans un échange équilibré en paroles correctes et justes, on ne peut pas aller loin parce que la communication, c'est quand même la base de tout échange. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite, excusez-moi, je perds ma voix d'un coup, je vous souhaite un très très beau mois de mai 2018 et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!